faire une petite synthèse, là. Que le point zéro, tu penses pas à ta commande, tu penses au mouvement. C'est le mouvement qui est intéressant au point zéro. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a toute une victime subconsciente, inconsciente ou consciente qui vit de l'impuissance. Fait que quand je dis, même si je ne sais pas comment, c'est pour expliquer qu'on prend l'impuissance. C'est quoi une victime? C'est l'impuissance. On prend l'impuissance et on la met en mouvement avec une commande qui est ta conscience. Fait que quand tu dis « je commande », c'est pas ton personnage, c'est ta conscience. Il faut que tu imagines une partie de toi qui crée dans l'instant présent sa réalité qu'on appelle ton double, qui est une neutralité qui intègre les charges négatives, donc impuissance, et puissance positive au point zéro pour augmenter la vitesse dans ton corps. Tu sais, toi, comme je t'expliquais, tu as été déjà dans l'abîme très très jeune, fait que le non-mouvement crée des symptômes corporels, tu sais, au niveau de la rate puis tout ça. Donc, ça veut dire qu'il faut remettre le mouvement. Fait que quand tu es coincé quelque part, l'abîme, c'est d'être coincé, impuissant. Fait que quand tu es dans cette énergie-là, on appelle ça, il faut pas avoir peur des mots, c'est une victime. Victime de quelque chose, ça veut dire victime de pas savoir, d'être pris, coincé, enfermé, de subir. Soit que tu réagisses en figeant, en paralysant, en procrastinant, en étant dans une forme de non-joie, de tristesse, du sentiment d'être léthargique, fatigué, ou tu vas réagir en étant en survie. Contrôle, pouvoir, domination. Tu vas tomber dans des formes de cortisol de survie pour le compenser. Mais même si tu réussis avec le pouvoir, tu es une victime qui est compensée par ces charges-là. Donc, ça veut dire qu'il y a une victime cachée à travers les bourreaux, exemple. Tu comprends? Fait que souvent, les gens, on s'est tellement fait dire que cette victime c'est péjoratif, c'est négatif. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'on la rejette, mais elle n'est jamais disparue, cette victime-là. Elle a une fréquence vibratoire. Elle a une fréquence qui est utilisée par la matrice pour te créer de l'adversité, pour te remettre dans ton système. Fait que c'est pour ça que quand on quitte nos masques, on touche à cet état de victime-là qu'on doit intégrer, absorber, non comme une identification, mais comme une charge. Et si on dépolarise de la victime, on va dire « j'utilise la charge impuissance négative » entre guillemets, avec une charge de puissance positive, masculine entre guillemets, qu'on met ensemble, impuissance et puissance, ça crée une convergence énergétique. Cette convergence a un effet sur la biochimie du corps, sur tes atomes, sur la vitesse de la mitochondrie, etc., et sur ton système nerveux et endocrinien. Et le mouvement de l'énergie repart dans ton système. Fait que quand on met du mouvement, ça a un effet sur la vitesse des atomes qui donne plus d'énergie qu'on appelle des biophotons qui vont venir de la fusion de ce qu'on appelle l'électricité dans la cellule. Bon, c'est tout biologique cette affaire-là. Fait que, psychologiquement, on utilise notre personnage qui dit, même je sais pas comment, même je sais pas, tu disais tantôt, même je sais pas quoi mettre au point zéro, je te dis, ben c'est pas un problème. Tu dis, même, tu pourrais dire, avec le personnage qui sait pas quoi mettre au point zéro, je commande avec ma conscience de mettre ce qui est efficace dans ma matrice au point zéro dès l'instant. Tu viens de créer un mouvement. Donc, le point zéro, c'est le mouvement qu'on veut. Cette vitesse, éventuellement, va changer ta biochimie, ta corporalité, mais aussi va élargir ton champ de conscience. Ça veut dire que plus tu vas faire du point zéro, plus ta conscience va être le guide de ton personnage. Ça veut dire qu'elle va prendre l'interface de l'ego et du personnage et elle va le déparasiter tranquillement de la matrice artificielle. Cette conscience qui s'élargit t'amène de l'information émergente.
un savoir qui vient de l'atome, en fait, une conscience qui vient de l'atome, qui est très organique et qui est plus rapide que la matrice des ondes bêta. Quand tu as une conscience, tu vis dans ton quotidien des ondes θ et même méga, tout en étant en bêta au point zéro. Donc, tu as une observation différente pour ton personnage. Et ce que ça change, c'est ton état intérieur dans le théâtre. C'est Dans le quoi? dans le théâtre. Tu sais, le théâtre. On est dans un théâtre, on est dans une mise en scène où on est géré par de l'induction, c'est-à-dire par des forces extérieures qui co-créent à travers nous dans la matrice. Mais au lieu de laisser ce qui co-crée à travers nous, on laisse notre conscience co-créer à travers nous. Fait que la conscience, c'est nous. Fait que quand tu fais du point zéro, tu t'identifies à un champ qui s'élargit, un champ réel qui t'amène à observer vraiment la réalité d'une autre façon, dépolarisée, où tu vas être plus objectif, c'est ça, mais que tu vas avoir plus ton autorité, surtout ton espace habité par toi. Donc, tu n'es plus influencé, tu n'es plus sous influence extérieure, que ça soit incarné, désincarné, entité, etc., etc. Donc, tu maintiens ta fréquence et tu gardes ton axe de plus en plus. Pour ça, il ne faut pas rejeter le personnage, il faut faire coexister le personnage qui... Le personnage, là, c'est l'avatar de l'âme qui, quand elle a quitté l'unité pour la séparation, elle a été traumatisée. Donc, elle a perdu son identité pour la croyance et sous hypnose en co-création. C'est ça dans cet espace-là. Fait que l'impuissance qu'elle a ressentie, on la vit en tant qu'avatar égotique ici, et on la compense ou on la subit en jouant des rôles qui nous sont souvent imposés. Et on se met à porter des masques qui nous éloignent de notre conscience et de notre essence, en fait. Fait que c'est ça. Travailler le point zéro, c'est pas espérer ta commande. C'est créer une présence au point zéro pour laisser émerger ton essence et que ça prend deux charges. Donc, l'impuissance est aussi importante que la puissance et les deux qui se retrouvent créent de l'intelligence ensemble. Ouais, ça, j'avais compris que ça empuissance le double. Exactement. Le fait de faire du point zéro. Exactement. La bonne nouvelle, c'est que ton double, c'est toi. Ton double, c'est pas une personnalité. C'est une intelligence. C'est une conscience qui n'a pas de personnalité, qui est identitaire sans avoir besoin d'une persona. Donc, c'est une fréquence vibratoire très intelligente qui fonctionne avec une circularité d'information comme 360 degrés, alors que le personnage et l'âme dans l'astral, c'est maximum 90 degrés. Tu peux pas avoir un champ plus large. Ah ouais. Ouais, c'est fascinant. Fait que plus ta conscience est là, plus tu t'identifies à cette conscience-là, plus ton bain chimique se transforme et tu sais exactement quand tu es dans la matrice et ou pas. Tu sais exactement dans quel espace, par la fréquence vibratoire de la lecture de qui te parle, qu'est-ce qui te parle, pourquoi ça te parle, tu le sais exactement. Et tu commences maintenant à t'identifier à une autre voix que celle du personnage qui était dans le système, qui est basé sur la croyance, le conditionnement social, familial, religieux, historique, culturel, les traumatismes, la mémoire et tout ce qui est occulte. Qu'est-ce que ça veut dire? 80% de ce qu'on est se passe dans l'invisible, dans le monde subliminal où ce que l'âme est coincée avec des parties de nous là-dedans qui portent des programmations, des allégeances karmiques, des conditionnements astrologiques, etc. On est conditionné. On est comme une éponge qui subit l'influence extérieure, qui devient ce qui a été imprimé, puis on pense qu'on est ça. Quand on fait du point zéro, on se détache des masques du conditionnement, on épure, puis on va retrouver à la fin cette victime-là qu'on a écrasée pour avancer, pour s'adapter à la société en portant les masques de survie, puis on a réprimé cette partie-là qui, par la fréquence,
crée exactement ce qu'on veut pas. Parce qu'une victime impuissante, ça a une fréquence. Fait que tu peux avoir du pouvoir dans ta vie, mais cette victime-là, tout le monde l'a. Il faut l'intégrer. Donc, c'est pour ça que le point zéro, c'est je commande avec la partie de moi pris, coincé, limité, sans réponse, qui est attaché à la croyance de ce qu'on me présente, mon propre savoir au point zéro. Mon propre savoir émergent. Ma propre identité, ma propre conscience qui m'explique, qui me parle, qui me fait savoir. C'est ça le savoir. Le savoir, il est pas émotionnel, c'est comme un son, c'est comme une fréquence vibratoire. Fait qu'à un moment donné, ton système corporel, il te fait exactement savoir où ce que tu es branché ou pas. Et tout ça crée un mouvement psychologique, énergétique, mais biochimique et corporel aussi. Fait qu'on on accède à un champ beaucoup plus élargi d'informations. Puis, ça parle à travers toi. Donc, c'est ta conscience qui est toi qui parle à travers le personnage, comme je suis en train de te parler. C'est ma conscience qui s'exprime sans que j'aie besoin du personnage qui réfléchit ce que je vais dire, puisque le mouvement de ce qui est en train d'émerger est tellement plus rapide que ma réflexion, que c'est un mouvement qu'on reçoit comme une vibration qui s'expand, qui a besoin de s'expandre dans la création. Donc, c'est le mouvement de ta conscience qui prend le personnage et l'interface et qui vit à travers lui. Fait que là, on est sorti de la matrice quand on est là-dedans. Puis là, on vit. On survit plus, on s'adapte pas, on vit. C'est génial. Et parfois, on est dans la matrice et parfois, on est en dehors. Ouais, Denis Jutra, il est dans Matrice, mais il sait quand il est dans Matrice. Puis c'est toujours la même cassette, puis c'est toujours le même système. Tout le temps. Mais je le fais bouger. Je le fais bouger rapidement. Je m'arrange pour créer aussi ce que j'aime dans ma vie, pour être dans mon essence aussi. Tu sais, mon essence, ça crée. Ma conscience crée. Fait qu'il y a une partie de ma conscience qui me crée une vie qui vit dans mon essence. Et plus je suis dans mon essence, plus je m'identifie à mon essence. Plus je m'identifie à mon essence, plus je guide mon personnage. Donc, je suis en action avec mon personnage. Il y a des régressions, comme je t'expliquais tantôt. L'abîme, il y a beaucoup de gens qui y sont. Des fois, ça paraît pas du tout parce qu'ils ont l'air d'avoir du succès, une belle vie, mais ils sont dedans, pris dans une forme inconsciente de compensation à ça, et cette fréquence-là vibre encore. Fait qu'il faut utiliser cette charge-là. Puis la victime, il faut arrêter de la démoniser. Il faut dire, ce n'est qu'une charge. Et l'être humain qui vit sur une planète déconnectée des plans est impuissant puisqu'il n'a pas le savoir et doit développer par la croyance et la connaissance un genre de structure qui va lui donner une illusion d'exister. Donc, il va devenir ce que tu penses que tu es avec un personnage, c'est ce que tu as acheté comme croyance. Parce que la matrice artificielle, c'est la croyance. Ouais, c'est ça. Ouais. Ta conscience, c'est le savoir. C'est très différent. Fait qu'ici, on est manipulé par ceux qui savent gérer le monde subliminal des personnes, c'est-à-dire en leur inductant de l'information schizophrénique qui est cohérente et incohérente. Tu comprends? Donc, ça veut dire que ça amène une confusion, puis on pense qu'on va faire des choix politiques, économiques, sociaux par sa propre volonté, alors qu'on a été inducté subliminalement pour les faire. C'est quelque chose. Là. Puis réaliser tout ça... Inducté, c'est un peu l'hypnose, quoi, c'est ça? Ouais, c'est comme, je sais pas, moi, t'écoutes des... je sais pas, t'as 10 ans, t'écoutes la télévision, puis t'écoutes des publicités, puis à un moment donné, tu te mets à penser que tu dois avoir cette voiture-là sans t'en rendre compte parce qu'on te l'a imprimé tranquillement. Puis toi, tu penses que c'est ça qu'il faut que tu aies dans la vie. Tu te mets à avoir des désirs puis des goûts qui sont du conditionnement. C'est pas toi qui le veux. On t'a conduit à le vouloir. Comme la société capitaliste de consommation, exemple. Ouais, d'accord. Bon, ben c'est ça, la manipulation des masses, on le vit beaucoup en ce moment, parce que la matrice, elle divise, c'est-à-dire qu'elle polarise d'un côté ou l'autre en ce moment,
parce qu'il y a un changement de paradigme qui peut se produire, c'est-à-dire qu'on peut se réinsérer au niveau des plans, et la matrice fait tout en utilisant les personnages pour créer de la division, du chaos, et surtout l'inversion de l'information qui crée une pensée schizophrénique. C'est fou, là. C'est super intéressant d'avoir La cette... pensée schizophrénique. La pensée Qu'est-ce que schizophrénique, c'est... Tu, 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 tu crois, t'es dans la... On te projette... La personne devant toi ment et tu finis par croire que c'est vrai, Ah oui, tellement ok, que d'accord. l'information est inversée. D'accord. Fait que tu finis par penser que le mensonge est une vérité parce qu'il t'a présente comme une vérité, puis il va jouer avec l'information pour faire un mélange de vérité et de mensonge, puis toi, tu vas finir par embarquer dans son système puis suivre ce qui veut... D'accord. Tu comprends comment on est manipulé? On est des Mhm. marionnettes ici, là.